Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Vous êtes le président de Positive Planète. Vous organisez la semaine prochaine, avec le début du Festival de Cannes, pendant la quinzaine, la semaine du cinéma positif. On va en parler dans quelques instants, en partenariat avec TV5 Monde. Tout d'abord, vous êtes considéré comme l'un de ceux qui avaient mis le pied à l'étrier à Emmanuel Macron, l'un des premiers à avoir cru en lui. Vous êtes heureux aujourd'hui, Jacques Attali? Bien sûr. Sans rentrer dans un débat politique, ça rejoint assez largement le cinéma positif ou l'économie positive, qui est le fondement de la fondation que je préside, puisque l'économie positive, c'est travailler dans l'intérêt des générations suivantes, parce qu'on pense que demain peut être mieux qu'hier et mieux qu'aujourd'hui. Et au fond, le débat politique français se résumait à un débat entre ceux qui pensaient que ça peut aller mieux demain et ceux qui pensaient que c'était mieux hier et qu'il fallait retourner à hier. Donc, oui, vous aviez senti les capacités d'Emmanuel Macron. La première fois où vous l'aviez rencontré, personne ne le connaissait. Oui, disons que si je ne l'avais pas rencontré, il serait aussi aujourd'hui président de la République. Il ne faut pas grossir les choses. Oui, mais vous lui diriez quoi aujourd'hui? La tâche est immense. Je ne lui dirai rien du tout, je le laisse travailler. Oui. Aujourd'hui, c'est le cinéma positif qui va être célébré. Parce qu'avec cette fondation, vous dites aujourd'hui, Jacques Attali, il faut regarder à travers le cinéma le monde d'une autre manière. Oui, il faut regarder à travers tous les arts, le monde, d'une manière à considérer que l'art est d'abord un art, c'est-à-dire une expression de la beauté, de la sensibilité, de l'émotion, mais aussi, il peut être un instrument de la prise de conscience, de l'éveil. Et le cinéma que nous avons appelé positif, c'est le cinéma qui n'est pas un cinéma nécessairement optimiste, au contraire, mais qui est un cinéma lanceur d'alerte et qui exprime une vision sur les dangers que courent nos sociétés et ce qu'on peut faire pour le résoudre, mais qui tout en étant une œuvre d'art. Oui. Et ce cinéma positif, nous avons voulu, grâce à l'appui aussi de Thierry Frémaux et de Pierre Lescure, comme on a eu celui de Gilles Jacob avant, l'inscrire à l'intérieur même de la ville de Cannes et du festival comme étant un moment particulier dans lequel on met en lumière les films positifs. Donc vous avez un jury. Oui, on a un jury. Dans lequel TV5 Monde, Yves Bigot participe. Voilà, on a un jury, on a fait une sélection particulière. On remettra les prix du meilleur film positif, du meilleur documentaire positif et du meilleur premier film positif, c'est-à-dire le meilleur film lanceur d'alerte, le soir du 24, qui est le dîner final de la semaine du cinéma positif. Pendant toute la semaine, nous allons projeter des films sur les plages et dans les salles de Cannes. TV5 va projeter des films positifs. Il y aura une projection aussi à Paris. Et on va projeter en particulier 2 films particulièrement exemplaires. On va projeter Missing sur la plage de Costa Gavras et puis Mr. Smith au Sénat de Frank Capra, qui est l'autre personne que nous voulons honorer, même si aujourd'hui il est disparu. Oui, quand je disais Costa Gavras, il sera là, lui. Il sera là. Il sera très présent. Finalement, c'est une forme de cinéma engagé, Costa Gavras. Oui, c'est une forme de cinéma engagé. Il parle souvent de cinéma politique. Moi, je préfère parler de cinéma positif parce que c'est pas un cinéma en faveur d'une thèse ou une autre. C'est une faveur de la prise de conscience de ce qui compte pour les générations suivantes, des enjeux de demain. Quand Costa a commencé le cinéma, c'était dans les années 60, le monde était très différent, mais en même temps, il a alerté sur les dangers qui sont d'une extrême actualité aujourd'hui. Et il faudrait aujourd'hui que les cinéastes fassent pareil, alertent sur les dangers qui vont être là dans 50 ans, justement pour qu'on les évite. Oui, Yann Arthus Bertrand sera là aussi. Il y aura des débats organisés, c'est-à-dire qu'on va parler aussi... On va aussi projeter sur la plage un de ces films. Oui. L'avenir de la planète, c'est un des thèmes finalement récurrents. Oui, il y a beaucoup de thèmes qui sont liés à l'avenir de la planète d'un point de vue écologique, il y a l'avenir démographique, l'avenir politique, l'avenir social, tous les enjeux qui nous concernent. Il y a aussi les enjeux propres au cinéma, parce qu'il faut que le cinéma, pour qu'il puisse être positif, il faut vraiment qu'il soit accessible. Et donc c'est un grand débat sur la diffusion du cinéma, sur les conditions d'accès pour tous du cinéma dans les salles, peut-être pas seulement dans les salles, mais la façon dont tous nous avons accès à cet formidable art qui est en même temps un art éveilleur de conscience. Oui, l'année dernière, vous avez récompensé des films extraordinaires. Alors, dans la catégorie hommage, Le Dictateur de Charlie Chaplin, récompensé parce que ça, c'est précurseur. Oui, bien sûr, c'est évidemment un film qui a été tourné avant la guerre et qui annonçait toutes les catastrophes de ce que Hitler allait commettre et en même temps l'utopie pour après la guerre qui a été reprise après. Donc c'est vraiment le film positif par essence. Ouais. La loi du marché de Stéphane Brisé, récompensé également meilleur film de fiction. C'est pour dire aussi la réalité du monde du travail d'aujourd'hui. Voilà, la réalité du monde du travail, la réalité du chômage et la nécessité de prendre conscience de ces enjeux. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si après ce film, le chômage a été évidemment un des enjeux majeurs de la
dernière campagne présidentielle et de la campagne législative qui commence. Oui, demain, ça c'est un film finalement optimiste. C'est un film qui montre tout ce qu'on peut faire pour la planète. Il y a des solutions positives. C'est aussi un documentaire que nous avons honoré l'année dernière. Et cette année, il y a beaucoup de films en compétition. Et les résultats du jury montreront des films extraordinaires aussi. Je pense aussi à Mustang, que vous avez récompensé. Oui, qui est un ça, film c'est la banlieue. C'est finalement la vie dans les cités. Oui, qui est aussi un enjeu considérable dans lequel d'ailleurs la Fondation Positive Planète travaille. Et nous travaillons tous de façon extrêmement active pour aider les jeunes des quartiers à sortir de la pauvreté et à créer leur emploi. Oui, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale. Quand vous dites, Jacques Attali, vous vous battez, c'est pour ça. Finalement, c'est pour cette fraternité, c'est pour cette diversité. Oui, c'est pour que le monde de demain soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Et c'est pour faire en sorte que chacun ait les moyens de faire ce que j'appelle un devenir soi, c'est-à-dire que chacun devienne ce qu'il a profondément lui-même et qu'il réussisse, qu'il ne soit pas condamné à être simplement un exploité du système ou un résistant contre le système, mais un acteur du système. Oui, c'est qu'au fond, tout s'enchaîne. C'est-à-dire qu'on parle d'économie, on parle de culture, on parle de société, de valeurs. Absolument, d'éthique, de politique. C'est ce que le cinéma incarne magnifiquement, et le cinéma est d'abord une distraction. Il y a aussi, d'ailleurs, souvent on me pose la question, est-ce qu'il y a un cinéma négatif? Oui, il y a un cinéma négatif. Un cinéma négatif qui peut être aussi une œuvre d'art, c'est le cinéma qui fait l'apologie de la violence, de la barbarie, de la noirceur, du pessimisme, de l'impuissance. Ce cinéma existe et certains l'honorent, mais ce n'est pas un cinéma positif, c'est un cinéma négatif, et qui, en cela, parfois même, parce qu'on donne à voir la violence, crée les conditions de sa matérialisation. Oui, alors TV5 Monde va accompagner en partenaire de cette semaine, et on verra des films sur TV5, une sélection de films pour cette semaine du cinéma positif. Je citerai La Pirogue de Moussa Touré, je citerai Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, Fatima de Philippe Faucon, plein d'autres films qu'on pourra donc découvrir sur TV5 Monde. Quand vous parlez positifs. Oui, quand vous parlez de cette réalité, je voudrais juste montrer ça, Jacques Attali. Votre premier thriller, Premier arrêt après la mort, publié chez Fayard, vous nous parlez de terrorisme, vous parlez finalement d'une France dans quelques années, il y a un personnage de commissaire tout à fait étonnant, mais au fond, derrière ça, il y a finalement l'envie d'exhorter le mal. Le roman policier est un formidable moyen de parler des monstruosités humaines. Et d'abord, naturellement, il s'agit, comme au cinéma, de raconter une histoire, de faire que le lecteur ait envie de tourner la page, comme on a envie qu'il reste dans la salle de cinéma. Donc c'est d'abord une histoire, mais c'est en même temps une façon de réfléchir, en effet, dans ce contexte, sur la monstruosité humaine, sur la monstruosité du pouvoir, sur les dangers, puisque le roman se passe en juillet 2018, dans un an, dans un contexte où la guerre mondiale menace, où du terrorisme extrêmement violent frappe l'Europe et où, en effet, une série de crimes touche la France avec un commissaire ou une commissaire qui enquête sur ces meurtres dont on va découvrir qu'ils ne sont pas tout à fait innocents. Oui, c'est ça. Hein, voilà, c'est un thriller, on ne peut plus le lâcher. Hein. Premier arrêt après la mort. Mais au fond, la fiction, ça aide à comprendre le réel? Bien sûr. Que ce soit le cinéma ou la littérature, d'ailleurs. Parce que le réel est toujours beaucoup plus invraisemblable que la fiction. Vous savez, il y a 3 ans, j'avais dit que le prochain président de la République serait un inconnu. Beaucoup de gens ont considéré que c'était impossible. Et voilà, la réalité est souvent bien plus invraisemblable que la fiction. Merci beaucoup, Jacques Attali. TV5 Monde, donc très fier d'être le partenaire, un des partenaires de cette semaine du cinéma positif du Festival de Cannes que vous pourrez vivre chaque jour sur TV5. Merci beaucoup. Merci.